Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'actualité marquée par cette célébration qui retient les attentions au plan international. On parle de la fête du 1er mai, la fête des travailleurs. Et nous sommes aujourd'hui avec l'un des cadres et responsables de ce secteur. Je parle de l'inspecteur du travail et en même temps directeur départemental de la fonction publique au niveau du département du Borgou, Monsieur Abdourahmane Arounan. C'est lui que nous recevons aujourd'hui pour parler de cette actualité. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans vos locaux. Avec vous, on parle de cette célébration, la fête du 1er mai, qui est exclusivement dédiée à l'ensemble des travailleurs. Dites-nous, en tant qu'inspecteur du travail et en même temps directeur départemental de la fonction publique, qui désigne-t-on réellement par travailleur? Merci beaucoup. Il faut dire qu'au sens légal du terme, le travailleur, c'est toute personne physique qui s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, moyennant une rémunération. C'est la définition légale du travailleur. Face à la loi, quels sont les droits qui sont reconnus à un travailleur? Vous allez constater que de cette définition transparaît un droit important pour le travailleur, à savoir la rémunération. Donc le premier droit important pour le travailleur, c'est le salaire, c'est la rémunération qui constitue la contrepartie du travail, la prestation du travailleur. Donc le premier droit, c'est le salaire, un salaire qui doit être payé conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en la matière. Et le second droit qui également est très important, c'est que le travailleur doit bénéficier d'une couverture sociale. C'est-à-dire que l'employeur doit prendre toutes les dispositions pour mettre le travailleur, pour assurer au travailleur une couverture sociale. Et cette couverture sociale s'entend la déclaration du travailleur à la CNSS afin qu'il puisse bénéficier des prestations liées à son affiliation à cet organisme. Alors, quelle est la situation au Bénin si on doit parler de cet aspect, de la jouissance réelle de ces droits que vous avez évoqués tout à l'heure? Est-ce qu'au fond et dans les faits, les travailleurs béninois jouissent réellement de ces droits? Je vais vous ajouter également un droit important avant de revenir à votre question. Oui. C'est que l'employeur doit également mettre les travailleurs. Le travailleur a droit également à un environnement de travail sain et sécurisé. Ah oui. Sain et sécurisé pour prémunir les travailleurs contre la survenance des risques professionnels, à savoir les accidents de travail et les maladies professionnelles. Maintenant, pour en revenir à votre question, il faut quand même reconnaître que certains employeurs font des efforts pour mettre leurs travailleurs dans des conditions de travail compatibles avec les normes en vigueur en la matière. Pour le reste, les services de l'inspection du travail, au travers des visites d'inspection, au travers des séances de sensibilisation et des conseils aux employeurs, appellent l'attention de ceux-ci à se conformer à la législation du travail. Donc, il faut quand même reconnaître que certains efforts sont faits à ce niveau-là, mais les efforts continuent quand même pour que les choses encore aillent mieux. Ah ouais, vous avez dit que les efforts sont faits, mais comment expliquez-vous ces cas d'achoppement, de mésentente ou bien de discorde, de bras de fer qu'on enregistre généralement entre travailleurs et dirigeants? Je vais parler du gouvernement et ceux-là qu'on désigne par partenaires sociaux. Vous savez, les travailleurs sont dans une quête perpétuelle d'amélioration de leurs conditions de travail. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est important, c'est que lorsque les travailleurs expriment des doléances, expriment des requêtes, expriment des revendications, qu'ils aient en face des employeurs qui sont réceptifs, qui sont à l'écoute, et que les doléances de ces travailleurs, les requêtes de ces travailleurs, les revendications de ces travailleurs soient traitées dans un esprit de dialogue, de consensus, afin qu'une solution soit trouvée. Ah oui, généralement, c'est là qui est la chose la plus difficile. Ils ne parviennent pas à s'entendre. Et nous sommes à la veille de cette célébration. Vous savez, il y a la transmission de ce qu'on appelle le cahier de charges
une cérémonie à laquelle l'ensemble des travailleurs, les confédérations et centrales syndicales prennent part. Et parfois, ils boycottent parce qu'ils sont mécontents, parce que le gouvernement n'a jamais ou n'a pas pu respecter ses engagements et tout ça. Alors, dans ces conditions, comment les travailleurs parviennent-ils à travers leur stratégie de lutte et comment également le gouvernement, dans ses choix politiques, dans sa quête de pouvoir satisfaire les travailleurs, parvient à trouver le juste milieu pour que tout puisse bien se passer normalement? Je vais vous donner, c'est toujours le dialogue, c'est toujours le consensus. Nous avons des cadres de dialogue qui existent, des cadres de concertation qui existent, et c'est dans l'enceinte de ces cadres-là que ces questions-là sont réglées. Les questions de dialogue social et de négociation collective sont en vue de l'amélioration des conditions de travail des agents se mènent et ces questions-là sont réglées. Je vais vous donner un indicateur dans le privé et dans le public. Quand vous prenez dans le public, dans le privé par exemple, nous avons assisté à la révalorisation du SMIC qui est passé de 40 000 à 52 000. Et quand vous Est-ce qu'elle est effective réellement aujourd'hui? Avant d'en venir à l'effectivité, lorsque vous observez cela, vous constatez que c'est le taux de SMIC le plus élevé. Dans la sous-région, vous voulez dire? C'est le taux, on va en revenir tout à l'heure, c'est le taux de SMIC le plus élevé. Depuis, quand on voit la progression du SMIC, depuis des années jusqu'à aujourd'hui, c'est le taux de SMIC le plus élevé. Et ça, c'est à la type des pouvoirs publics. Et quand nous revenons maintenant au niveau du secteur public, vous avez été témoin quand même de la révalorisation des traitements des agents publics. C'est inédit, c'est historique. Tout cela, c'est à l'article des pouvoirs publics. Vous voyez donc des efforts qui ont quand même été faits pour que les choses s'améliorent, non seulement pour les travailleurs en général, les travailleurs du secteur privé et également ceux qui sont dans le secteur public. L'important, c'est que le fil du dialogue soit toujours noué, renoué, pour que rien ne peut se faire sans le dialogue. Donc c'est ça qui est important, le dialogue, le consensus entre les partenaires sociaux et les employeurs. D'accord. Alors, à côté de l'ensemble de ces travailleurs que vous avez évoqués tout à l'heure, qui jouissent de ces droits à qui le gouvernement ou le pouvoir public multiplie des actions pour apporter satisfaction, il y a ceux-là qu'on appelle des chômeurs. Voici. Au Bénin aujourd'hui, dites-nous, quel est le taux réel de taux de chômage dans notre pays? Bon, vous savez, il y a des standards. Il y a des standards, des normes internationales qui définissent le chômage. Mais parfois, quand on donne le taux, certains s'apprêtent souvent à interprétation parce qu'on te dit, au regard des réalités que nous avons, le taux qu'on donne n'est pas le taux qui doit être. Justement, il n'y a pas longtemps, le directeur général de l'ANPE a dit qu'au Bénin, il n'y a que 2% de taux de chômage. Le taux de chômage est estimé à environ 2% ou un peu plus. C'est comparativement aux standards internationaux. C'est comparativement aux normes internationales que le taux de chômage, et vos capacités responsables, est à ce niveau-là. Mais il faut quand même dire quelque chose. Et ce qui est important, c'est quoi? Quelles sont les actions qui sont menées pour atténuer le chômage? Quand vous observez, il y a beaucoup de plans, beaucoup de projets qui sont mis en œuvre par les pouvoirs publics pour permettre à ces jeunes soit de s'auto-employer, soit de les conduire dans un processus d'insertion professionnelle. Et tout ça, ce sont des actions qui vont dans le sens de pouvoir réduire le taux de chômage, de pouvoir permettre à ces jeunes-là, eux-mêmes également, d'avoir un emploi. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel à retenir de l'entretien de ce jour avec, je le rappelle, inspecteur Abdourahmane Harounan, en même temps directeur départemental du travail et de la fonction publique au niveau du Borgou.